Bonjour, on est vendredi le 2 novembre. Alors je commence par une question. Quel est le prix à payer pour l'éducation des enfants? Eh bien, tous les parents connaissent la réponse. Quand on envoie des enfants à l'école, on a la bronchite, l'angine et le rhume toute l'année pour les parents. Voilà, c'est le prix à payer. Alors, on est vendredi le 2 novembre et je n'ai pas fait beaucoup de vidéos le vendredi ces jours-ci parce que, bon, avec le début de ce cours, ma présence à Bruxelles, un ordinateur qui se fait attendre dans le bureau à l'université, c'était pas possible. Je suis étonné a posteriori de la capacité que j'ai eue au fil de ces années, dans les conditions les plus invraisemblables, à vous faire une vidéo tous les vendredis. Alors là, maintenant, j'en ferai que quand c'est possible. J'en ferai. Et de toute façon, il y en aura une en direct, donc au Théâtre du Rond-Point, c'est en février, je crois que c'est le 22 février. Mais on vous rappellera ça quand ça se rapprochera. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est justement de ce que j'ai fait au mois d'octobre et plus particulièrement ce cours. Alors, quand j'ai parlé de ce cours, de cette chaire à la Vrije Universiteit Brussel, université néerlandophone de Bruxelles, l'équivalent à l'époque où moi j'étais étudiant, c'était la même université que l'université libre de Bruxelles. Après, elles se sont séparées. Et donc cette chaire a été créée et vous vous êtes inquiété fort au début. Et vous avez peut-être raison de vous inquiéter, et les faits vous donneront peut-être raison du fait que c'est une chaire qui avait été inventée à partir de rien, c'est-à-dire qu'il avait fallu trouver des sponsors. Alors, vous avez vu donc le nom de ces 6 compagnies d'assurance qui apportent le financement, qui permet de faire fonctionner cette chaire. Et vous avez été très très inquiet au départ en vous demandant si ça n'allait pas influer sur ce que j'allais dire. Alors, moi, je ne voulais pas entrer dans les détails, mais j'avais connu le processus. Le processus, ça avait été le suivant, c'est qu'on m'avait fait cette proposition de m'associer à une chaire qu'on créait, et il y a eu un processus, je dirais, pas de négociation, parce qu'il n'y a pas eu de négociation, mais ça aurait pu être une négociation. On aurait pu, dans les réunions qui ont eu lieu préalables, on aurait pu me dire, mais comment vous allez parler de telle et telle chose? Non. La première réunion, on m'avait demandé de faire une liste de 45 thèmes qui seraient évoqués dans mes présentations. Et j'ai fait une liste à partir de ce que je vous dis ici. Ça n'a pas été modifié. Est-ce qu'il y a eu une autocensure inconsciente? Je ne crois pas. Non, enfin c'est difficile à dire. Je sais en particulier que lors de la réunion, dans la leçon inaugurale, je sais que j'ai tenu à parler des choses les plus, je dirais, dures que je dis ici pour que ce soit clair. Mais donc, il y avait eu un processus où on m'a demandé de quoi parleriez-vous. Et à aucun moment dans ces réunions, qui ont été quand même relativement nombreuses, je ne sais pas, 3 ou 4 ou 5, à aucun moment on m'a dit parlez plutôt d'autre chose, ou on aimerait mieux que ceci ou cela. Il n'en a pas été question. On m'a donné absolument carte blanche, alors qu'il n'y a pas eu je dirais, pas de malentendu, ni sur la personne, on savait qui j'étais. Et même s'il y avait eu un doute, s'il y avait des gens qui étaient mal informés, les discussions qui ont eu lieu entre les gens qui sont à l'initiative de cela du côté de la vraie université de Bruxelles, et tout particulièrement du département de droit de cette université, et ces compagnies qu'on avait pressenties pour apporter l'argent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun moment à l'avenir où il y aura peut-être des remarques qui seront faites? On n'en sait rien. C'est comme l'avenir. Je ne suis pas économiste, donc je ne vous dis pas qu'on connaît l'avenir par cœur déjà, à condition d'avoir une information suffisante. Mais il n'y en a pas signe jusqu'ici. Et au contraire, dans la manière dont les choses se sont passées jusqu'ici, je dirais que les choses sont extrêmement rassurantes. Donc je viens de faire allusion au fait que dans la leçon inaugurale, j'ai parlé des gens que je n'aime pas, de M. Friedman et de M. von Hayek en particulier, et que j'ai utilisé cette expression qui m'était venue ici, cette expression de fascisme en col blanc. J'ai voulu mettre les choses, je dirais, tout à fait au point, que je parlerai de ces personnes dans cette perspective-là, comme étant des ennemis de l'humanité, comme je l'ai dit hier à l'occasion d'une discussion ici. Alors, donc, il n'y avait pas de... Et le texte a été imprimé, le texte a circulé. Les gens qui sont venus à la leçon inaugurale l'avaient reçu dans une très belle présentation imprimée.
Et ils peuvent le relire, on peut le relire ici sur le blog en français et le blog en anglais. Et donc les choses ont été dites, je dirais très clairement. Dans les cours qui ont suivi, la même chose a eu lieu. Je parle des sujets là-bas dont je parle ici, et d'ailleurs vous pouvez le vérifier si vous comprenez l'anglais, puisque les vidéos sont mises en ligne. Alors, il y a eu aussi pendant cette période la présentation, l'allocution par Monsieur Luc Koen, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, et je remercie Michel Flamet d'être la personne qui est parvenue à avoir cette invitation, d'avoir un intervenant aussi prestigieux pour être comme étant le premier conférencier associé à la chaire. Lui et moi, Michel Flamet et moi, nous avons co-présidé cette réunion où Luc Koen parlait, qui nous a fait un discours programmatique sur les difficultés que rencontrent en ce moment des banques centrales, dont la banque nationale belge qu'il représentait. Alors, le lendemain, à la suite de mon cours, nous avons eu aussi une table ronde avec Gert Nuls, Yvan Van de Claude, Marc Beaujean et Benoît Friedman. Alors, la vidéo, vous pourriez la voir. L'angle de la caméra était tel que Friedman, on l'aperçoit de temps en temps quand il s'avance. Et moi, je ne suis pas du tout dans la caméra. J'ai été beaucoup servi lors des autres présentations, donc je ne dois pas me plaindre. Mais c'était une réunion, si vous connaissez l'anglais et que vous regardez cette présentation, vous apercevrez aussi d'une chose, c'est que ces personnalités du monde financier, du monde universitaire, parlant de la finance belge, n'ont pas parlé, comment dit-on, à fleuret moucheté. À certains moments, je me suis dit, tiens, ça fait plaisir d'être modéré en entendant certains propos qui étaient tenus en particulier par Gerd Nuls et par Yvan Van de Claude, qui sont donc des personnalités dans le monde financier belge et qui en particulier Gerd Nuls avait assisté à mon exposé précédemment. Et j'avais vu, pendant que je parlais, j'avais vu que ce que je lui disais lui convenait. Il avait peut-être, lui, peur un petit peu justement d'une autocensure, peur peut-être que la personne qu'un groupe d'assureurs avait choisie était peut-être une personne qui allait dire des choses relativement timorées. Il a dû être rassuré. Et dans la discussion, lui et Yvan Van de Claude en particulier ont dit des choses extrêmement dures. Alors, ça se passait donc dans une université, dans une chaire, à l'occasion d'une chaire qui s'appelle Stewardship of Finance, la finance au service de la communauté. Et voilà, et c'est donc, bon, je m'en étais convaincu, c'est un excellent moyen de diffuser encore le message dans un autre type d'environnement. Alors, la presse a réagi très très bien aussi. La Libre Belgique, journal francophone, a fait un article sur le début de la chaire. Et puis, il y a eu 4 articles vraiment très importants dans la presse flamande, dans la presse belge néerlandophone, qui ne me connaissait pas, sauf par un article qui avait paru dans le Nieuwe Rotterdamse Courant, un journal financier néerlandais. Alors, 2 pages dans De Morgen, dans l'édition du week-end, 2 pages dans Bruxelles Deze Week, un article dans De Tijd et un article dans Vacature. Et Vacature, donc, est une publication qui s'intéresse essentiellement à la présentation de postes de position qui sont ouverts sur le marché de l'emploi. Organise, je crois que c'est le 20 novembre, organise un débat en néerlandais. Bien entendu, c'est une publication néerlandophone et j'ai décidé d'y aller, d'essayer de retrouver suffisamment de ma langue maternelle, que j'ai parlé jusque vers l'âge de 5 ans, d'essayer de la retrouver suffisamment pour participer à un débat. Alors voilà, donc bilan à mon avis très positif. Alors on aura comme invité dans les mois qui viennent, en novembre, on aura comme invité Thomas Sedlacek, quelqu'un qui réfléchit énormément sur les questions
sur les questions justement de la relation entre la finance et l'éthique au fil des siècles. Il remonte extrêmement haut, il remonte à Gilgamesh. C'est très intéressant ce qu'il écrit, c'est un penseur tchèque, et nous aurons plaisir à le voir. En décembre, nous aurons comme invité Emmanuel Todd, et dans les mois le début de l'année prochaine, nous aurons Jacques Attali, Karel de Gucht, Michel Prada. J'espère que je n'oublie personne. Ah si, une personne dont le nom m'échappe malheureusement, mais qui était à la tête de la régulation en Suisse. Alors voilà donc, bon départ très, très encourageant, les échos que ça a, le fait que toutes ces vidéos sont en ligne. Les étudiants ont accès aussi à des résumés des leçons en anglais, deux ou trois pages qui résument la leçon, qui leur permet éventuellement, je dirais, de comprendre peut-être des choses qui leur auraient échappé dans l'exposé. Alors, parmi les gens qui sont déjà venus se présenter pour faire des thèses, il y a trois textes, il y a deux textes qui sont terminés, un texte qui est bien avancé, un qu'on verra peut-être bientôt, mais il y a donc déjà 4 personnes qui se présentent comme étant des étudiants thésards dans le cadre du cours. C'est rapide, c'est beaucoup pour un premier mois d'enseignement. Donc, bilan très positif. Voilà, j'ai voulu vous parler de ça pour cette vidéo qui renoue un peu avec le temps qu'il fait le vendredi matin. Je ne peux pas promettre ce qui va se passer par la suite pour cela. Je ne vais pas essayer de me forcer comme je l'ai fait autrefois, d'en faire une à tout prix, quitte à devoir le faire comme vous l'avez vu à l'envers, la tête dans la cuvette d'une salle de bain et des choses de cet ordre-là. Je ferai quand c'est possible pour vous tenir au courant sur différents types de choses selon les sujets de l'actualité. Vous avez vu, depuis que le rythme a un tout petit peu baissé sur cette chaire, j'ai recommencé à écrire des billets de manière beaucoup plus régulière. Je modulerai comme ça en fonction des possibilités. Alors, j'ai encore un petit peu de voix aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera demain, mais j'en ai profité. Voilà, bonne semaine en tout cas.